Bonjour à tous les Élexiens, nous allons vous présenter aujourd'hui un produit de la marque Netatmo, l'anémomètre à ultrasons et son support. Vous pouvez trouver des packs où le support est fourni gracieusement avec l'anémomètre. Nous allons bien entendu plus nous intéresser à l'anémomètre qu'au support qui est fait, comme vous pouvez voir, de plastique d'une tige pour pouvoir mettre le dessous de l'anémomètre et également des différents supports qu'on a là qui vont venir, donc là ce caoutchouc qui vont venir tenir l'anémomètre, bien le caler au niveau du support que vous aurez choisi, comme un poteau, une antenne râteau ou quelque chose comme ça. L'anémomètre en tant que tel est fait en plexiglas résistant aux UV, heureusement parce qu'il est destiné à être dehors, et aux intempéries. Également, c'est plutôt un bon choix. Il va fonctionner en fait grâce à 4 piles et son mode de fonctionnement est un mode de fonctionnement par ultrasons. Ça veut dire que on a ce qu'on peut appeler des transducteurs. C'est les petits tétons qu'on a là qui fonctionnent deux par deux en fait, qui s'envoient l'un et l'autre des ultrasons et la différence de temps qui peut être constatée entre l'émission et la réception fait que cela va être traduit par la vitesse du vent qui peut interférer et sa direction. L'anémomètre en fait va fonctionner exclusivement avec la station météo Netatmo, donc vous ne pouvez pas l'acheter seul, hein. Il va pouvoir être mis de 0 à 100 mètres de la station et il va pouvoir mesurer des vents allant de 0 à 160 km/h, précis à quasiment 2 km/h près. Il va aussi vous donner la direction du vent et là c'est précis à peu près 5 degrés. Donc on va voir comment ça fonctionne, comment ça se met en place tout simplement. Donc regardons maintenant comment mettre en place notre anémomètre. Donc faites défiler le haut de l'écran jusqu'à avoir cette page et cliquez sur, appuyez sur installer ensuite. Voilà. Là c'est juste pour vous montrer, mais allez sur installer. Branchez la station si ce n'est pas déjà fait, mais normalement oui. Et ensuite appuyez sur le dessus de la station jusqu'à ce qu'elle clignote. Il faut à peu près tenir 5 secondes, quoi, hein, en gros. Et là, ça peut prendre un petit peu de temps parce que la station va redémarrer. Alors, ça va dépendre de pas mal de paramètres, mais surtout, n'oubliez pas de mettre votre Bluetooth et de mettre également votre GPS activé. Sinon, ça ne marchera pas. Hein, et là, pour le coup, vous n'avez pas toujours de message vous informant de ce fait. Donc, il faut attendre un petit peu. C'est exactement la même marche à suivre hein, que lorsque vous avez mis en place le module extérieur par exemple. Hein. Donc là, elle a redémarré, elle est en train de se reconnecter et voilà, donc là, elle est rentrée en espèce de mode appariement, entre guillemets. Donc appuyez sur suivant pour pouvoir venir choisir un nouvel élément. Voilà, donc on la laisse faire et là vous venez choisir, donc on va rajouter un anémomètre. Donc c'est à ce moment-là que normalement vous devriez enlever le petit plastique pour les piles afin de pouvoir lui aussi le mettre en marche parce que ça va n'être valable que 30 secondes. En fait, les 30 premières secondes, il va être visible par la station. Donc si vous l'avez fait trop tôt, si vous avez déjà enlevé les piles, il faut que vous redévissiez, que vous enlevez une pile, que vous attendiez que vous la remettiez pour que ça refonctionne. Et mettez-les ensuite côte à côte et là ça va se rechercher. Donc les mettez pas loin, à peu près 10 cm hein, et si tout se passe bien, voilà, vous voyez que le module a été retrouvé assez facilement, assez rapidement. Changez son nom, là on va l'appeler anémomètre pour le coup, hein, on va pas faire vraiment de folie. Ça se connecte et voilà, il a été mis en place. Donc on voit que voilà, ça nous donne quelques informations comme le fait d'utiliser le support, bien le positionner en sachant où est le nord, ça c'est important pour la direction du vent. Alors ça j'avais déjà enlevé hein, la partie protection et relever la hauteur si vous voulez pouvoir jouer sur ça pour avoir des données plus précises ou du moins standard.
Voici le support d'anémomètre monté, donc ça se fait assez facilement avec les liens métalliques qu'il y a ici. Donc il faut bien complètement les démonter pour les faire passer à travers les ouvertures. Faites attention à ne pas vous couper avec, c'est ni plus ni moins qu'un support pour appareil photo, hein. Il y a aussi la possibilité de venir directement le fixer dans le mur avec des vis fournies ou de le mettre complètement droit. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'installation de l'anémomètre. Donc voici la station Netatmo mise en place. Il faut bien faire attention à bien l'orienter vers le nord avec la petite flèche. Il n'y a pas vraiment de calibration possible, ce qui est un peu dommage. Par contre, il est possible de faire une compensation, ça n'est pas relativement haute, ça est à moins de 10 mètres. Ce qui est le cas ici, j'ai plutôt installé dans un couloir de vent qui est vers chez moi, qui a tendance à casser ces jolis poteaux. Voilà, c'est intéressant de le mettre là. Il va falloir voir maintenant avec le temps si on peut se fier aux données qui sont remontées par la station, car a priori ça serait un de ses points faibles. Que dire en conclusion de notre test de l'anémomètre Netatmo ainsi que de son support? Écoutez, par rapport au pluviomètre que nous avons testé il y a quelques mois, il n'y a pas eu de problème mécanique comme on a vu les dernières fois où on avait dû tester un second produit. Là effectivement cet anémomètre n'a aucune pièce en fonctionnement, ça marche que par ultrasons, donc ça évite pas mal de déboires. Au niveau finition, il n'y a pas grand chose à dire, il est quand même assez joli avec sa forme de sablier, ça plaît ou ça plaît pas, ça va dépendre vraiment des personnes. Concernant le support en tant que tel, bon, il est bien pratique avec ses différentes parties, le fait de pouvoir le mettre comme on veut, soit avec vis, soit avec les colliers en acier, c'est pas mal. Bon, par contre, à 25 euros, c'est quand même un peu cher. Franchement, faut dire ce qui est, on peut trouver du moins cher ailleurs. Là, c'est juste la marque. Voilà, profitez des offres si jamais vous pouvez l'avoir gratuit ou avec quelques reprises. Disons qu'à 15 euros, ça serait un prix convenable. L'anémomètre en tant que tel, donc après plusieurs jours d'utilisation, on a pu voir qu'effectivement il fonctionne. Le seul souci qu'on peut remonter, qui n'est pas des moindres, c'est qu'on n'a absolument aucune idée sur la fiabilité des résultats ou pas. Clairement, il n'y a aucun moyen de s'assurer que la vitesse qui remonte, etc., est vraie ou pas vraie. Pour savoir d'où vient le vent, à la rigueur, il suffit de souffler, se mettre devant, de souffler, et de voir à peu près ce que ça donne après. Ça, pour le coup, il n'y avait pas trop de soucis. Par contre, pour la vitesse du vent, s'il va à 40 ou à 60 km/h, une personne lambda va pas faire de différence particulière, il n'y a aucun moyen de s'en assurer, hormis de regarder si autour de vous d'autres personnes ont des anémomètres et que les données sont à peu près identiques, même si vous êtes dans un couloir de vent, vous ne pouvez pas franchement comparer. Donc c'est vraiment le souci principal, et on aurait vraiment voulu être rassuré par rapport à ça, autant avec le pluviomètre, comme c'est continu, comme c'est mécanique, pardon, on pouvait faire des mesures, là c'est absolument sur un ultrason pas vraiment possible. Voilà, l'autre point négatif, ça reste l'application Netatmo, qui est vraiment très mauvaise. Pas l'application, excusez-moi, la skill Netatmo qui est vraiment très mauvaise. L'application, elle, pour le coup, est quand même relativement bonne, très bonne même, donc c'est vraiment un plus. Par contre, la skill pour fonctionner avec Alexa est vraiment pas bonne du tout. C'est même honteux d'avoir ça de la part de Netatmo. Voilà, donc en conclusion, c'est un avis assez satisfaisant sur l'utilisation, etc., mais mitigé du fait que on ne peut pas vraiment s'assurer que les valeurs remontées soient vraiment bonnes. Voilà, merci de nous avoir écoutés.